Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, épisode numéro 8, de retour après ce congé des fêtes. J'espère que vous en avez bien profité, tous les auditeurs à la maison. Alors, je vous présente immédiatement mes comparses, Monsieur Marco Hood, de retour. Bonsoir. De retour après 2 matchs. De retour. Dans les estrades. Écoutez, les gars, j'ai des notes. Ouais. Mettez-moi ça sur le tape, ça va y aller. Je suis prêt. Excellent. Je suis prêt. Luc Oui. Boudreau, comment ça va? Ça va bien. Excellent. Les fêtes ont été difficiles. Sur Difficile. au niveau alimentation, Au mais niveau bouffe. Ouais. Ben, bon, j'ai appelé notre partenaire qui fait nos vêtements, puis j'ai demandé d'augmenter taille de plus. une taille de plus. Ouais. Ah, c'est bon. À quoi ça a mais, été difficile, mais dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que tu n'as pas pris de résolution, tu vas juste Non. agrandir les vêtements. C'est ça. OK, écoute. On va De commencer toute par ça. façon, bon, ça ben, marche On pas. prend ça, des Ça marche résolutions. pas. Des résolutions, Ah non, ça ça sert à rien. sert à rien. Mais c'était difficile aussi. De Au ton niveau côté. virus, ça a commencé avec Marco avant les fêtes. Là, ceux qui ont écouté notre petite émission spéciale qu'on a fait également en direct sur Facebook, tout juste avant la période des fêtes, Marco était absent malheureusement. Par la suite, c'était moi là, qui était sur la liste, mais on était hors saison, donc il n'y a pas eu de problème. Maintenant, on est de retour. On est très content de revenir parmi vous. L'important, Oui. c'est là. C'est la course aux séries. Là. C'est la stretch qui s'en vient. Moi, j'en ai profité pour me reposer. Comme on dit, on est en forme de mi-saison. Mid-season form. on n'est même pas à moitié de ça. Non, même pas. Pas tout à fait. La Il prochaine nous en reste émission. encore 10, pareil. Oui, Oui, sur le exactement. bord de Prochaine émission, ça va être la mi-saison. de tourner le On a coin. placé à Mais, court. mais là, il faut arriver en forme de mi-saison. Ça s'en vient. Ben, je suis pas loin. Hey, on commence-tu? Ben oui, là? je vais Ouais, juste rappeler aux gens. Là, les jeunes, ils ont l'air à penser qu'on s'est pas vu pendant les fêtes. On a vu plein de hockey. On s'est vu au sac Exactement. souvent. Puis on a mis tout notre paquetage à jour. Fait Oui. qu'on est censé parler de hockey, ça. C'est ce qu'on va faire, Marco, dans quelques instants. Je veux juste rappeler aux gens, pour ceux qui ne le font pas déjà, la majorité le font, mais on vous invite à vous abonner à nos 2 pages. La page, tout d'abord, Par la bande, qui est une page de discussion qui est très, 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 très suivie. Énormément de membres. Ça monte de façon incroyable, même pendant le temps des fêtes, avec la période d'échange de la Ligue junior maritime du Québec. On va y revenir dans le 3e bloc. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, autant sur les Saguenayens que sur quelques autres équipes de la LHJMQ. Également, on vous demande de nous suivre également sur la page du podcast Il y a Par la tellement bande. de monde qui nous suit Oui. qu'on a une transaction en direct. Ah ben, Cotter Gauthier, que Jeff connaît bien avec l'équipe USA, échangé à Anaheim contre Drysdale. Jamie Drysdale. Oui. Wow. Puis un deuxième choix. Gros échange. Oui. Des C'est Flyers. Alexandre qui nous écrit. Colin, c'est Ça part fort. très grosse transaction. Ça semble Cotter Gauthier qui était le choix 5e au total par les Flyers de Drysdale, Philadelphie. il y avait ses problèmes de contrat au début de la saison. A été blessé aussi beaucoup, mais c'est un super défenseur que j'avais adoré dans le temps avec l'équipe Canada Junior. Ça va Il faire avait de la joué place à 17 ans. Tristan Luneau. Exactement. Et peut-être Noah Warren par la suite aussi. Que j'ai bien, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Puis aussi, je voulais juste mentionner, pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter, à nous TV. Évidemment, vous pouvez le regarder en direct à nous TV Le Fjord. Également à nous TV en rediffusion du côté du lac. Consultez tout simplement vos horaires régionaux respectifs. Et pour les gens à la maison qui nous écoutent sur Facebook, c'est possible également de le réécouter ou de le faire écouter par vos amis sur les plateformes préférées de Spotify, YouTube et Apple Podcast. Je veux remercier les gens parce que depuis 3 semaines, là, on n'a pas l'air de ça, mais depuis 3 semaines, à chaque semaine, on a plus de 200 000 personnes qui viennent sur notre page. Ah oui. Pourquoi tu n'as pas l'air de ça? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'air de ça. Les gens ne peuvent pas réaliser. Ils peuvent pas réaliser, puis je sors les stats à toutes les semaines, puis depuis peut-être le début des transactions dans la Ligue junior, la JMQ, maritime du Québec. Ah ouais, c'est la Il même. y a des fois, les gars, on était fou. en vacances au temps des fêtes, puis j'étais là, c'est presque trop. Là. J'en profite. S'il y en a qui veulent s'impliquer avec nous, on le dit souvent, puis écrivez-nous. On a besoin des fois d'aide un peu. Là, on fait ça...
On fait ça pour pas grand-chose, mais c'est pas grave, on le fait par passion. Donc, s'il y en a qui veulent s'impliquer avec nous autres, là, vous êtes les bienvenus, les gars ou les filles. Là, pas de problème. C'est un bon point. Yes. C'est un bon point, Luc. On commence. Oui, on commence. Je vais juste donner le plan de l'émission. C'est très important. Donc, je le disais tantôt, dans le 3e bloc de l'émission, on va parler de la LHJMQ et des Saguenayens en particulier. Dans le 2e bloc, tout à l'heure, après la première pause, nous allons avoir 2 invités, encore une fois, très intéressants. Tous nos invités, je pense, on est toujours content de les recevoir. Puis c'est 2 personnes qu'on n'a pas eues encore à l'émission, même l'année passée. L'entraîneur-chef des élites de Jonquière de la Ligue M18-3, Arnaud Dubé va être là. Et le président des élites de Jonquière, le nouveau président de cette année, M. Sylvain Saint-Pierre, qu'on connaît bien également, par son implication par les voyageurs de Jonquière. On sait qu'on est un podcast d'hockey, mais les gars de hockey, c'est des gars de baseball aussi. Ouais. Puis on est là régulièrement également aux voyageurs. On a failli aller faire une émission spéciale aux voyageurs. Si les voyageurs allaient en série, Guy m'avait approché. Tu m'avais pas parlé de ça. Oui. Je devais être au camping puis mon Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en souviens. Fait qu'on a failli échanger de sport le temps d'un. L'avenir le dira. Écoute, c'est des possibilités. Donc, ça, c'est dans le bloc numéro 2 et dans le premier bloc qu'on va commencer immédiatement. On va aller à l'envers un petit peu parce qu'on a l'habitude de faire ça à la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, on voulait le faire au début parce qu'on a énormément de sujets. Sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Les gars, je vous lance tout de suite parce qu'on va parler beaucoup des sacs tantôt. On va parler des élites tantôt avec Arnaud et Sylvain. Et comme on le disait aussi, les autres équipes que l'on suit, c'est sûr qu'il y a une période, évidemment, du temps des fêtes. Pour ce qui est des Janois d'Allemand, entre autres, des Inuks, c'est des formations qui ont cessé leurs activités pour la période. Les ligues sont arrêtées, tout ça. Ça reprend, là, Marco, là, du côté des Inuks, plus en février. Match local en février. Là, ils ont peut-être des matchs avant ça à l'extérieur. Je n'ai pas vraiment regardé. Mais tu sais, c'est la rentrée là, cette semaine, donc on laisse le temps aux étudiants de rentrer. Exact. Au niveau collégial, c'est un peu la même affaire. Oui. La pause des fêtes est plus longue. Exact. Donc, on reparlera là, des équipes du RSEQ ultérieurement, tout simplement. Exactement. Donc, une équipe qui n'a pas cessé les activités durant le temps des fêtes, mais finalement, par la force des choses, a été obligé de les cesser à moitié. Ce sont les Marquis, les gars, en raison d'un problème, évidemment, d'aréna, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient aller voir le match des Marquis qui était le 29 décembre, vendredi le 29. Malheureusement, on a dû reporter ce match-là en raison des parlais des Janois tantôt. S'il y en a qui savent c'est quoi les problèmes d'aréna, c'était bien eux autres. Ouais. Donc, on a vécu un petit peu, mais là, la situation, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà réglé du côté du Palais des Sports. Ça s'est pas étiré, là, je pense. Ouais. Je veux dire, c'est malencontreux, mais ça arrive. Ouais. C'est de la mécanique. Absolument. Que voulez-vous? Par contre, il y a eu quand même, Luc, là, des matchs qui ont été joués. Il y en a eu un le 23 décembre qui a été joué par les Marquis, puis il y en a eu un autre là, sur la route là, par la suite. Il y en a un. Si on parle des matchs en 2024, là, un match seulement là, qui ont joué ce vendredi. Et encore, là, je pense, Marco, tu l'as mentionné dans ton post, dans ta publication sur notre page. Il y avait 2200 personnes au Marquis le même soir, puis 3300 au sac. 5005 total. C'est quand même incroyable en même temps. Là. Moi, je pensais pas qu'elle allait avoir. C'est pas comme un samedi où les sacs jouent à 4 heures et les Marquis à 8 heures. Non. C'était vraiment en même temps. Là, une demi-heure de. Donc, c'est un retour des fêtes. Il y a encore des gens qui sont dans. Il y a beaucoup de gens dans le sud. Des gens qui sont. Des gens grippés. Des gens grippés. C'est un bon point. Oui. Absolument. Donc, belle victoire. Belle victoire. Des Marquis. Oui, excuse-moi. On te regarde parce que les sacs, on va en parler tantôt. Gère les médias en même temps. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'aide. Si quelqu'un on regardera ça après, Luc. Non, mais c'est important. Il y en a qui commentent, là, les gars. C'est important de... Parle-nous de la victoire. Oui, je vais te parler de la victoire en premier. Vas-y. Merci, on se sépare les tâches. Victoire de 4-1 là, des Marquis contre Thetford Mines, qui est assez sûr que le classement est serré dans la Ligue nord-américaine de hockey, mais... victoire 4-1 contre le deuxième club là, dans la Ligue présentement. 3 points encore pour Simon-Claude Blackburn. 3 points pour Louis-Philippe Denis aussi. Tristan Bérubé, tu sais, les gardiens là, depuis 2 mois, peut-être un mois et demi. Là. Il y avait de la pression. Il y avait beaucoup de pression. Nous, on trouvait que ça allait.
l'équipe en avant jouait bien, mais on donnait tout le temps ou 2 mauvais buts par match. Là, je pense que tant qu'Adorette que Bérubé là, se sont ressaisis. À 26 arrêts, 962 là, d'efficacité pour ce match-là. C'est excellent. Contre une équipe avec beaucoup d'offensives. Thetford-Mines, j'ai pas pu assister au match, malheureusement. On était au SAG. On avait une rencontre au SAG aussi qui était très profitable pour nous autres, les gars. On voulait voir le match de Sidney Gagnon aussi. Oui, avec Sidney qu'on reparlera aussi plus tard aussi. Donc, Jonquière, 9 victoires, 8 défaites présentement. Son dernier présentement. Là, mais il ne faut pas oublier là, que là-dessus, ils ont seulement 20 matchs de jouer. Ils ont des matchs en main. Là. Ils ont des matchs en main, puis sont à 5 points là, de la deuxième position. Ouais, donc, c'est ça peut jouer d'un bord ou l'autre. Mais ce qui a retenu mon attention, les gars, 2 choses durant le week-end, pas le week-end, mais la pause des fêtes, là, du moins le temps qu'on ne s'est pas vu. Échange majeur du côté... on n'est plus surpris, là, Bob. Bob échange aux 2 semaines. Échange majeur, puis je ne sais même pas laquelle tu vas me parler. Il y en a tellement. Ben là, il y en a eu une. Chris Cloutier est parti. Ça, c'est un échange majeur. Je pense que c'était un des favoris de la foule. Un gars qui était généreux avec les partisans aussi, là, aucun doute là-dessus. Même quand il ne jouait pas, prenait des photos, puis était très, très heureux. Mais je pense qu'on l'a échangé là, contre un bon joueur, Mathieu Gartin, qui je ne connais pas, moi. C'est un gars qui va amener de la belle profondeur. Ça fait longtemps qu'il joue dans cette ligue-là. C'est ça. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu. C'est bien beau avoir des toughs, là, mais il faut gagner aussi. Ouais. Si tu ne gagnes pas, on est chanceux. Là, on a quand même plus de 2000 personnes de moyenne là, au Palais des Sports. Mais si à un moment donné, tu perds. C'est un bon point. Je pense qu'au-delà d'avoir une coupe de bagarre, là, les gens, on le lisait sur notre page, les gens voulaient des victoires. Là. Tu parles de bagarre. Là, il y a des grosses rumeurs pour Steve Bossé. Qui en a eu un petit peu avant les fêtes. Ça continue à faire surface. Ce que je peux vous dire, Martin Gagné nous dit qu'il a déjà coaché dans cette ligue-là, qui dit que c'est une très belle acquisition, Gartin, donc excellent. Steve Bossé, qui est un top, je pense que ce serait le top de la ligue, ou du moins d'un top 2. Là. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'ils sont toujours en négociation. Il y a une offre de fait de la part des Marquis, puis il y a une offre de fait de la part de Steve Bossé. Je pense qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. Est-ce que ça va arriver? Je suis de moins en moins sûr. Parce que c'est bien beau, là, avoir des toughs, là, on vient de le dire, mais est-ce que ça vaut la peine de payer autant? C'est mon opinion personnelle, les gars. C'est ça que tu disais tantôt. Mais pas gagner de match, parce qu'il faut que tu le fasses jouer quand même. T'as Brashear qui se bat plus, mais quand même qui est considéré comme un tough. Bordelot qui est là. Là, tu n'as signé Leclerc qui joue pas vraiment, mais il est là pareil. T'as la Ferrière aussi, je pense. Je pense. Oui, il est encore là. Oui, il s'est battu. Mais là, que tu le disais tantôt, on a au-dessus de 2000 de moyenne. Moi, Steve Bossé, s'il est là, je suis content. Mais contrairement à je remonte là 10-15 ans, où est-ce qu'on avait du 12-1300 personnes, puis là, t'allais chercher une attraction qui t'amenait 800-900 personnes. Oui. Mais là, est-ce que Bossé va amener 800-900 personnes? Entre Bossé puis une coupe de victoire de plus, là, c'est quoi qui va amener 300 2200 puis Bossé en amène 150, 200 de plus. Les autres, ils vont déjà. Là. C'est parce qu'à 200, là, Bossé va peut-être amener 200 personnes de plus. Oui. Mais tu vas tout leur donner en salaire parce qu'il faut que tu le payes, ce gars-là, et puis il coûte pas 500$ la game. Ah non? OK. Non. S'ils l'ont, tant mieux. Je sais pas comment ça marche. Non, c'est ça. T'as jamais baigné là-dedans, non. C'est sûr qu'avec l'inflation, c'est plus le même salaire que dans ton temps avec les condors. Effectivement. Il y a beaucoup de noirs là-dedans aussi. Je parle d'argent, OK? Faites attention à ce que je dis, là. Mais ce que je voulais... Anciennement. Oui, anciennement, effectivement. Mais pour terminer sur Bossé, c'est ça, là. Je penserais pas que les Marquis mettre plus d'argent sur la table. Je pense que c'est ça. Puis si Steve Bossé veut venir jouer à Jonquière, on le met au défi de venir jouer à Jonquière. Je pense qu'il va aimer ça. Puis je pense qu'il va avoir ça va être le favori de la foule, assurément. Ça va attirer ça puis, va la date limite là, pour les échanges. Je le sais jamais. C'est ça. Si quelqu'un est en ligne, peut nous le dire, là. La date limite des transactions. C'est au moins fin janvier. Je pense que c'est fin janvier, mais exactement. C'est ça, à peu près. Il va assurément en avoir d'autres. Du côté des Marquis, on verra. À suivre. Ouais, il y a peut-être d'autres signatures qui s'en viennent aussi. On sait que, des joueurs qui avaient sur leur liste. Que Bob travaille très fort. Qui essaient d'amener aussi, donc à voir. Ça fait le tour du côté des Marquis qu'on a surveillé. Là, il doit y avoir des matchs en fin de semaine prochaine, assurément. Jeudi. Les Marquis jouent jeudi. Oui, jeudi. Ils ne jouent pas en fin de semaine. Ils jouent à Saint-Georges, je crois, jeudi soir. Parlant du tournoi Pee-Wee, d'ailleurs, c'est un bel événement. Écoute,
depuis tellement longtemps. Absolument. Un des tournois les plus réputés au Québec. L'organisation est incroyable. J'ai constaté avec les reportages qu'on a vus, entre autres, à la télé, on a entendu parler à la radio, la problématique que les tournois vivent. Et on en a entendu parler aussi avec le tournoi Atome en fin de semaine. Il y a eu un topo là-dessus à Chicoutimi. L'inflation, tu le disais tantôt, Marco, l'inflation, là, ça a des effets partout. Puis ça va même jusque dans les tournois de hockey. Et on constate que les équipes de l'extérieur, c'est pas facile d'attirer les équipes de l'extérieur, puis c'est pas de la faute de personne. L'essence, c'est dispendieux. La restauration, tu sais, quand tu pars en tournoi, les parents les jeunes, oui, sont dans des familles d'accueil, mais les parents puis l'entourage, ils vont au restaurant. C'est pas long de passer une fin de semaine à l'extérieur à manger au restaurant toute la fin de semaine, puis aller à l'hôtel. Pas besoin de vous dire combien ça coûte, là. Ben absolument. Mais là, on devrait peut-être changer notre mentalité. Les tournois, vous êtes remarqué, là, sont très tôt après les fêtes. Oui. Ben, le monde a dépensé beaucoup après. T'sais, on s'entend, puis c'est plus comme avant. Là, maintenant, aux fêtes, là, si t'achètes 1000 pièces de cadeaux, t'es un cheap. Là, quasiment, non, mais on s'entend, là, c'est ça. Là. Fait qu'il faut que je veux dire, après les fêtes, souvent, t'as moins en moins de sous. Là, faut que tu y ailles te taper un tournoi. On est le 9 janvier, là. 8. On est le 8. On est le 8, mais le tournoi Atome est fini. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas penser du côté de Hockey Québec de revoir les dates soit avant les fêtes ou soit les pousser un peu au mois de février puis je dis pas qu'on termine plus tard, mais revoir peut-être le calendrier. Et puis là, tu nous soignes la question. Parce que c'est pas normal qu'on a 35 équipes seulement. On n'a pas regardé le calendrier, mais le calendrier du tournoi doit être chargé au bout. Là, ça, c'est la réalité. Problème d'officiel aussi. Fait que, si tu déplaces... C'est le M11, si tu le déplaces, ben là, c'est le M13 à Jonquière qui est cette semaine. Fait que là, tu as peut-être des problèmes d'officiel aussi. Là. Fait que le calendrier, il ne doit pas être tellement interchangeable. Mais c'est sûr que de partir directement après fête, ça a un impact. C'est clair. Puis c'est clair que les gens, là, en 2024, là, les gens ont des choix à faire en termes de loisirs. Il n'y a aucun doute. Puis tu sais, je veux dire, j'ai fait du hockey mineur. Luc, tu en as fait aussi. Ben, des fois, là, il y a des organisations dans lesquelles j'étais impliqué avec mon garçon que... Tu sais, je me disais, ben voyons donc, on ne fera pas 4 tournois, tu sais, un local ou un au lac. Là, on sortait pour 2 tournois à l'extérieur, un à la mi-décembre, tu sais, ça a des effets positifs, là, ça soude les liens. Souvent, ça m'est arrivé avec une équipe, là, M18, là, on avait un mauvais début de saison, on va en tournoi, ça lève un peu plus parce qu'on a vu des clubs qu'on connaissait pas, puis on s'est mis à gagner. Mais ça reste que, tu sais, as-tu vraiment besoin de faire 4 tournois? Les gens font le choix. C'est l'école aussi. Les commanditaires aussi, les gars. Là, c'est de plus en plus difficile d'en avoir des commanditaires. Même si les gens qui ont des entreprises sont super généreux, mais des entreprises, ils l'ont mangé chaud aussi. On jase, les gars. Là, on entend des problèmes de pénurie de personnel. J'ai entendu des reportages aussi à l'effet que c'était difficile d'avoir des autobus, des chauffeurs d'autobus. Ça peut être un facteur au sortir de la pandémie. Tu parles des autobus, Marco, ça a doublé de prix. Comparativement à 2-3 ans même. C'est incroyable. Là. Alors, à un moment donné, au bout de la ligne, c'est le parent qui doit payer ça. Tout à fait. Et je les comprends. Je ne blâme pas les compagnies de transport, tu le dis. On manque de chauffeurs. Les chauffeurs voulaient des alimentations, on les a données avec raison. L'essence coûte cher. Exact. L'entretien. Ça, on est en train de faire un show d'économie. Non. On va arrêter là parce que nos connaissances... parce que ça a un impact. Je pense que tout le monde doit se pencher là-dessus. Est-ce que ça passe par des... Tu sais, on a déjà beaucoup d'équipes régionales, on les voit déjà, ces équipes-là, dans notre ligue. C'est le fun, tu l'as dit, de jouer contre des équipes, des fois de l'extérieur, mais je pense qu'il faut se limiter plus. Des tournois, il y en a trop. Ouais. Ça, c'est certain. Parce que, tu sais, pour avoir des discussions là, chaque hiver avec des équipes de hockey mineur, tu sais, il y a des tournois là, qui restent en vie, mais qui n'arrivent jamais à compléter leur catégorie. Point de personne, là. C'est pas le but, c'est pas négatif, là. Non. Donc là, tu sais, je veux dire, t'as bien beau essayer d'attirer une équipe, mais quand l'équipe a déjà son budget de fait, puis elle dit, ben non, j'en ajoute pas un, ben ça donne qu'est-ce qu'on voit là, peut-être. Je pense que la tendance, Jeff, par contre, c'est une très bonne remarque, mais on n'a pas le choix d'y aller sur une plus longue période. Tu sais, on a peut-être été frappé un peu plus, là, tu sais, la grève là-dedans, un paquet d'affaires là, qui rentrent peut-être en ligne de compte. Je pense qu'il faut regarder ça plus à long terme.
Mais on peut inviter les gens à aller voir du bon hockey en tournoi, par exemple. Parce qu'on l'a dit, c'est le M13 à Jonquière cette semaine. Puis la semaine prochaine, c'est le M18 à Alma. Oui, c'est un beau tournoi. Très bon show. On fait des beaux tournois dans la région, de toute façon. Absolument. On n'a pas Absolument. Ça, c'est à rougir des autres. Parlant de tournoi, les gars, c'est le temps de faire notre segment des champions. Plusieurs petits champions ce week-end. On va voir les photos. Là, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, vous irez voir sur YouTube ou Facebook pour voir les photos. Mais toujours le fun. Là, on a débuté ça un petit peu avant les fêtes. Puis je pense que les gens l'apprécient beaucoup. Là, en fin de semaine, ça m'a texté pour les afficher sur notre page. Maintenant, on va les afficher à la télé. Donc, tournoi novice de Métabetchouan, les gars. Novice D1. Champion les élites. Donc, j'imagine que c'est Danny Roy. Oui, Maxime Girard aussi. Membre actif de la page. Oui, Maxime Girard aussi qui commande souvent dans le junior. Toute l'équipe. On voit que c'est... Ils sont pas juste connaissants sur la page. Là. Ils savent ce qu'ils font avec une équipe de hockey. Du novice, ça doit être tout un plan de match. Les finalistes aussi, les marquis. Donc, qu'on voit aussi également à l'écran. Donc, félicitations à ces deux équipes. Dans le novice D2, champion les Citadins de Jonquière. Bravo. Donc, bravo. Sont là, sont de côté, mais sont là. Et les juste pour dire aux gens qui écoutent en discussion, on voit les photos en studio. On là, donc, qu'on a, là. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc, là, j'ai nommé les champions, les finalistes, les voyageurs de Chicoutimi. Donc, félicitations. Plusieurs équipes régionales. Les voici, les voyageurs qui sont pas tous contents, mais c'est quand même une belle performance. L'important, c'est pas la victoire. Non, c'est vrai. Donc, si vous avez travaillé, les gars, c'est bien important. Tournoi Atome de Chicoutimi aussi, qui est très populaire. C'est ça qu'on jasait sur notre page. Je me souviens, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on dansait sur la scène. On faisait du lip-sync après nos matchs. C'était obligatoire. Ils ont arrêté après ton passage. Parce que quand j'ai passé... j'ai brisé la scène. Ils ont eu des problèmes techniques de scène. OK, passons. Les champions. Oui. Les champions à M11 double lettre, en fait, les champions, c'est les Janois d'Alma. J'ai entendu parler de cette équipe-là. Toute une équipe, apparemment. Les Janois. Mais là, ils sont aussi forts que l'année passée. Je pense pas. Il faudrait que quelqu'un me dise, mais je suis pas toutes les équipes, malheureusement. Là, vous êtes en train de mettre l'emphase à la victoire. C'est pas supposé. Mais c'est toujours le fun. Mais c'est le fun, quand les jeunes sourient. Puis les finalistes, quand même, les SAC 3 là, de Chicoutimi. Donc, félicitations à ces deux équipes de la région. Les jeunes font pitié, ils ont des vieux gilets déchirés. Regarde ça. Oui, non. Super chandail. Ils sont beaux, les chandails. Vraiment. C'est pour ça que je dis ça. Là. Donc, félicitations à toutes ces équipes-là, les gars. Puis quelqu'un nous mentionne en commentaire, souvent les tournois, c'est un excellent point. Ce sont des moyens de financement pour les hockey mineurs. Effectivement. Donc, au bout de la ligne, c'est le parrain qui va payer pareil. C'est ça. Tu payes d'un bon bout de l'autre. Effectivement. Merci, donc, Luc. merci beaucoup, Luc. Ça, hein? Oui. C'est Luc qui a parti ça. C'est Luc qui reçoit les photos et qui les met dans le bon ordre. Là. Je veux pas on n'est pas des journalistes. On fait ça bénévolement, les gars. Là. Fait qu'on va pas chercher nécessairement les nouvelles. Donc, gênez-vous pas de nous texter. Là, un des trois, c'est pas grave. Là. Oui. Puis ça va nous faire plaisir. Là, pas une équipe qui quelque chose d'exceptionnel au moins, parce que sinon, on finirait pas, les gars. Mais pour ça nous fait plaisir de le montrer à l'écran. Bon, excellent. Juste un petit mot. Je veux juste mentionner quelque chose que j'ai appris tout à l'heure en regardant un bulletin de nouvelles. Je veux juste donner les condoléances à la famille de Mme Marina Larouche, qui a été très impliquée. J'en parle parce que du hockey, elle a été très impliquée dans le hockey mineur. Présidente du hockey mineur, même, je pense, à un moment donné, de ce que j'ai entendu. Je voyais aux nouvelles tantôt Beau Saziz qui en parlait, là, puis la relation qu'il avait avec, puis comment elle était exigeante. Oui. Fait que c'était un beau clin d'œil à tout le moins. Là. On verra si la ville fera autre chose suite au décès de Mme Larouche. Oui, exactement. Mais bravo. C'est un beau lien avec son implication d'hockey. Bravo pour l'ensemble de sa vie à cette dame-là, autant au niveau municipal aussi. Alors, nos sympathies à toute la famille. Bon point, Jeff. Excellent. Donc, on va changer complètement de sujet. On va rester au niveau du championnat mondial junior de hockey. On est justement dans le temps des fêtes. C'est une occasion de regarder du hockey, vraiment du beau hockey. Puis moi, j'ai aimé ça cette année parce que j'aime ça quand c'est en Europe. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand c'est en Europe, on est dans le temps des fêtes,
les matchs sont le matin et en début d'après-midi. Donc, moi, j'aime ça. Je me lève, je me fais un bon café, je m'installe, puis je regarde ça. Parce que souvent, le soir, dans le temps des fêtes, on peut avoir des activités, les gens ont des soupers, les gens ont des rencontres familiales. Quand c'est au Canada, aux États-Unis, c'est normal. Exemple, l'équipe Canada va jouer en prime time le soir, l'équipe USA, les équipes qu'on suit plus. Mais là, cette année, les matchs étaient le matin puis l'après-midi. Donc, je me levais, puis là, je regardais, c'est tout le Canada, mais ça m'a permis, les gars, de voir d'autres équipes. Tu parlais de Carter Gauthier, tantôt, l'équipe américaine, qui a donné tout un spectacle. Tu avais prédit qu'elle allait gagner, d'ailleurs. Quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui, tu lanceras ça à Jeff avant les fêtes. Ça n'a pas été facile tout le long pour les Américains, mais je pense qu'ils ont performé au bon moment, puis les Suédois, ils ont cassé comme à l'habitude, malgré leur excellente ronde préliminaire. Ils en ont arraché contre les Suisses en partant des quarts de finale. Par la suite, ça n'a pas été facile. Donc, on a vu, là, je te lance là-dessus, Marco, on a vu des bons joueurs. Puis équipe Canada, moi, je veux pas être trop dur avec eux parce que j'ai quand même apprécié ce qu'ils ont donné. Ça n'a pas fonctionné cette année pour différentes raisons. C'est une drôle d'édition, hein. Tu sais, moi aussi, là, je vais faire attention de ne pas être trop négatif. Pour ma part, c'est l'édition du U20 que j'ai le moins apprécié. Okay. En termes de show, de performance. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'était en Europe. Moi aussi, j'apprécie les matchs le matin. Tu peux faire autre chose. J'apprécie le fait aussi que le hockey junior ne se joue pas dans un aréna de la Ligue nationale. Tu sais, quand c'est en Amérique, là, on dirait un match de la Ligue nationale. Puis, ça a un folklore, je trouve, là, d'avoir du hockey en Europe. Dimension olympique. En plus, on est habitués, nous autres, d'avoir du hockey sur une glace olympique. Puis moi, je déteste. J'ai pris la peine, j'ai regardé un paquet d'arguments, j'ai lu un paquet d'articles parce que c'est trop facile de dire le Canada a choqué puis de ne pas avoir d'arguments. Tu sais, parce que non, ça n'a pas fonctionné. On s'attendait à plus. De match en match, moi, je me disais ça va décoller. Puis on dirait que ça n'a jamais levé. À part peut-être le match contre la Lettonie. Là. Mais tu sais, parmi les observations que j'ai faites, moi, là, il manquait 7 joueurs de 19 ans au Canada qui auraient pu être là. Je pense que ça inclut Tristan Luneau. Oui. Parce que là, je ne suis même pas sûr qu'il est inclus, mais mine de rien, là, il y avait le potentiel pour être peut-être le meilleur défenseur du tournoi. Ou en tout cas sur l'équipe étoile. Là, on pourrait se dire, ouais, mais Marco, il devait manquer le même nombre de joueurs aux États-Unis. Non. Il manquait Logan Cooley, certain. Il manque Logan Cooley seulement. Ouais. Et la Suède, qui manquait? Il manquait un camp aussi. Il manquait Leo Carlson. Puis il y a la Slovaquie là, qui manquait Simon Nemec, Juraj Slavkovski. Bon point, je n'ai pas pensé de checker la Slovaquie. Eux autres auraient eu une excellente... Ça aurait été... Mais on s'entend que Slavkovski... Enlève-en 2, là, Marco. Ouais. Ils n'ont pas de... Connor Bedard, il n'y a pas d'affaire là. Non, ça c'est clair. On ne veut pas le voir là. Ça c'est clair. Fait que donc, tu sais, ça c'est un fait. Enlève-en 2, mettons. Tout à fait. Ouais. Tu sais, puis on dit là, le Canada a choqué. Là. Je me rappelle d'un match que la Suède a gagné en prolongation contre la Suisse. Je regardais ce match-là. Je me disais, tu sais, si on n'en parlera pas. Tu sais, dans les 20 derniers tournois, les gars, le Canada en a gagné 10. Les États-Unis, 5. La Suède, 1. La Finlande, 3. Les États-Unis qui sont champions, dans les 7 derniers tournois, ils ont gagné en 2024. Ils ont fini 3e en 23. Ils ont fini 5e en 2022, puis premier, puis ils ont gagné aussi en 21. Donc, tu sais, quand tu regardes ça, ils ont fini 5e aussi en 22, ils ont fini 3e l'année passée. Il n'y a pas, tu sais, oui, c'est décevant. Quand le Canada n'est pas dans le rang de médaille, c'est sûr que pour nous autres, c'est décevant. Mais ça arrive, puis regarde, ça arrive aux Américains aussi. Pourquoi les gars, on a une question, pourquoi Shane Wright n'a pas été prêté? Tu sais? Il joue à HL. Tu sais. Moi, je pense que je pense même que le jeune probablement ne voulait pas y aller, selon moi. Puis l'organisation, on a fait des pieds et des mains. Gagner, là, on a fait des pieds et des mains pour avoir une exception pour le faire jouer à 19 ans dans la Ligue américaine, cette année du côté du Kraken. Avec bon, ça semble plus ou moins fonctionner quand même. Mais je pense que ça aurait été comme bizarre de l'envoyer là. Mais tu sais, moi, c'est plus, exemple, bon, Tristan Luneau, malheureusement, c'est une blessure. Mais un gars comme Zach Benson, qui est à Buffalo, qui est un joueur de 18 ans, puis
C'est correct qu'il joue à Buffalo, mais il ne joue pas tous les matchs. Ça, j'aime moins ça. Tu sais, Buffalo, tu passes Zach Benson pour 2 semaines. C'est pas ça qui va changer l'équipe là, des Sabres. Là. Nécessairement, ils ont de la il y a une place qui sont pas pires, c'est à l'attaque. Alors ça, j'aurais aimé voir Zach Benson, moi, dans le tournoi. Est-ce qu'on peut penser, les gars, là, que la situation des joueurs de 19 ans avantage les Américains? Je vous explique. Oui. Ouais, les jeunes restent plus longtemps au collège. Encore Cutter Gauthier. Puis tu sais, dans le fond, c'est rare qu'un 19 ans américain va s'en venir. Il va jouer un an de plus. Regarde les Hudson, on peut en nommer d'autres. Cutter Gauthier, 5e choix total. Joueur de 19 ans, il est encore à l'université. Ça se peut-tu? Alors qu'au Canada, les 19 ans, repêchés dans le top 5. Puis on n'a pas joué durant la pandémie aussi. On n'a pas pratiqué. Là. Je sais pas si c'est mon prochain point. Ah, vas-y. Bon. Vas-y, Marco. Il y a 10 joueurs sur 23 qui faisaient partie de l'édition de cette année qui n'avaient jamais joué un tournoi international. Bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu en raison de la pandémie, il n'y a pas eu de U17 puis il n'y a pas eu de U18 back-to-back pour ces jeunes-là. Un bon point. Très bon point. Fait que c'est un argument de plus. Puis, tu sais, avant de parler de choke, il faut regarder les faits. Ouais, non. Je pense que c'est une année oubliée. Ils ont quand même dominé le match contre les Tchèques, puis ça voulait la rondelle voulait pas. Ils ont complètement dominé ce match-là. Puis ils sont marqués sur un but, une shot qui a dévié deux fois. Mais je veux juste dire rapidement, moi j'ai adoré. Oui, c'est ça exactement. Rapidement, j'ai adoré Maverick Lamoureux. Du côté de l'équipe Canada, j'ai adoré ce gars-là, entre autres. Donc, il y en a eu d'autres aussi, là. Mais solide, un droitier intelligent. Il s'est ramassé sur la première paire avec Mateychuk. Mateychuk, qui était plus offensif. Tout à fait. Fait qu'une belle paire. C'est pas spectaculaire dans le cas d'Amoureux, mais c'est efficace. Exactement. Il est capable d'être robuste. J'ai hâte de le voir dans le Q, moi, là. Au retour, hein. Wow. Effectivement. Puis, ça fait-tu le tour? Fait le tour, oui, mais quelques petites observations. Encore des réponses sur notre page. Je pense que c'est important de dire les gens qui participent, les gars. Ah oui. Michel Lavoie, qu'on connaît un petit peu. Un peu. N'empêche que la Russie absente s'enlève du cachot de droit. Aucun Alexandre qui nous dit Benson dominant sur un top 6 durant le camp de Hockey Canada, effectivement aussi. Et puis avec Buffalo pour ce qui n'a pas de prêté Benson. Pourquoi qu'il n'a pas prêté? C'est ce que tu disais. Ça, c'est clair. Exact. Bon, ben ça comparativement à Boston qui ont prêté Mathieu Poitras. Il y a quand même c'est ça que j'allais dire. Là. Déception. Mathieu Savoie aussi. Oui, Savoie aussi. Savoie, un autre choix de première ronde des Sabres, mais 19 ans, mais Benson est en avant de lui. J'ai vu une stat que je n'ai pas pris en note, les gars. Là. Dans ce match-là, le Canada a tenté 60 quelques lancés, dont une trentaine qui ont manqué à la cible. C'est quelque chose du genre. Ça ressemble à ça. Oui, effectivement. Hey, un petit mot rapide. On peut-tu le faire à la fin, Jeff? On le fera à la fin. On le fera à la fin. Bon, parfait. Alors, tu as raison. On va aller à la pause, mesdames, messieurs, puis de retour dans 1 minute, et on reçoit Sylvain Saint-Pierre et Arnaud Dubé des Élites de Jonquière, de retour dans quelques instants. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande. Alors, nous commençons notre deuxième segment de notre émission de ce soir avec nos deux invités. Ça nous fait extrêmement plaisir de les recevoir. Arnaud Dubé, entraîneur-chef des Élites de Jonquière. Bonsoir, Arnaud. Salut, les gars. Comment ça va? Salut, Arnaud. Ça va bien, vous autres? Super bien. Excellent. Super bien. Et Sylvain Saint-Pierre, qui est le président de l'organisation des Élites de Jonquière. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, les gars. Merci de la belle invitation. Merci à vous. Ça nous fait plaisir.
Écoutez, les gars, on a reçu vos deux amis en début de saison, Mario Julien et également Simon Tremblay, le directeur gérant et le gouverneur. Donc, on avait mis un petit peu la table sur la saison 2023-2024 des élites. Mais à ce moment-là, on se parlait, on avait beaucoup de choses en marche. Il y avait des nouveautés, quand même, beaucoup de changements dans l'organisation cette année. Alors, j'aimerais peut-être commencer avec Sylvain. Du côté de cette première moitié de saison, c'est sûr que vous autres, du côté des élites, ça commence assez tôt, donc on a même plus que 50% de la saison de jouer. Mais justement, on a un bon échantillon. Alors, comment ça se passe du côté administratif de l'organisation avec tous les beaux changements qu'on a fait cette année? Je te dirais que moi, je suis arrivé, j'ai été nommé en juin. Fait que c'est sûr que je suis content de tout ce que je vois, tout ce qui se passe. Puis, le début de ma relation avec les élites, ça a été de choisir les entraîneurs qui étaient déjà là, de les rencontrer, de faire confiance à ces gens-là. Puis, je pense que je me suis pas trompé. Puis, on a vraiment un beau groupe d'entraîneurs. Puis on a vraiment une belle équipe. Puis, moi, à date, là, je suis satisfait. Là. Au niveau hockey, ça va bien. On a... au niveau de l'école aussi, il faut penser aussi que le midget 3A, c'est des jeunes qui vont à l'école, puis que l'école est vraiment important. C'est l'étude des hockey. Ça fait que c'est un peu la devise du midget 3A. Fait qu'à date, moi, je vous dirais que ça va bien, puis il y a des choses. Puis j'évolue avec ce que je vois, et puis c'est mon début d'année, puis après ça, là, on s'en va sur un deuxième côté. Puis après ça, moi, je vais me faire une tête pour cette année, puis après ça, on va... Déjà, j'ai plein de choses qui s'en viennent pour l'an prochain. Ça fait que, faut commencer quelque part. Effectivement, puis je suis content là, de ce que je vois. Puis les élites, c'est vraiment une belle organisation, une grosse organisation. Puis à date, là, ça va bien. Puis moi, je suis vraiment content de ce que je vois. Si on compare les élites, les voyageurs, c'est-tu du travail différent ou c'est lequel est le plus demandant? Ça, c'est immanquable puis qu'on parle pas. Oui, mais tu sais, c'est complètement différent. Tu sais, le baseball, là, c'est autre chose que le hockey. Le hockey, c'est notre passion, c'est notre sport que tout le monde regarde et que tout le monde connaît. C'est toujours un spécialiste qui connaît le hockey partout. Le baseball, c'est différent, c'est dehors. Tu sais, je suis arrivé... Mais les deux, pour moi, sont similaires par rapport à... Je suis arrivé avec les voyageurs dans une situation qui ressemble un peu à celle des élites. Fait que, tu sais, puis le travail il reste le même. Moi, je suis un gestionnaire, je suis un gars d'affaires. Fait que quand j'arrive avec ma tête de gestionnaire, puis je regarde tout ce qui se passe, puis je suis un président qui est présent dans tout. Fait que tous les aspects... Fait que pour moi, c'est sûr que ça a été un peu différent, mais j'ai déjà joué au hockey. Je suis allé dans les arénas, fait que tu sais, je connaissais un peu qu'est-ce qui allait se passer, mais c'est sûr que pour moi, là, c'est des beaux défis. Là. Les élites, c'est un beau défi qui s'en vient. Puis tu dis, Sylvain, que tu étais déjà allé dans les arénas, tu as joué au hockey, etc. Mais d'arriver de l'externe, c'est une belle chose aussi, avec une autre vision, la perception que tu avais de l'organisation, puis là, tu sais, d'arriver dedans. Ça peut faire jaillir des belles idées. Vraiment, parce que moi, en plus, j'ai pas de lien avec le hockey. J'ai des filles, j'ai pas de garçons qui jouent au hockey. Enfin, moi, j'arrive avec l'organisation, puis j'ai un œil externe qui est complètement différent. Fait que moi, tout ce qui se passe, je fais un pas en arrière, puis quand pour trouver des solutions, ça fait très bien. Fait que, ça fait que j'arrive, moi, puis j'ai du plaisir. On a remarqué d'ailleurs, nous autres, on l'a souligné, là, qu'il y avait des initiatives, là, des thématiques. Moi, je trouve que vos médias sociaux, on n'est pas là pour critiquer ce qui se faisait avant, mais j'ai remarqué une différence. Médias sociaux plus vivants. Là, je te dirais que, là, que pour l'an prochain, là, déjà, les idées sont là. Fait que, j'ai hâte au match country, moi. Tu sais, la deuxième partie de l'année... La deuxième... On s'en va sur la deuxième partie de la saison. Oui. Puis on va amener des nouvelles choses. Mais tu sais, moi, je suis en train de construire. Là, je regarde. Je m'assois, je regarde tout ce qui se passe. Puis c'est là que je vois les idées s'en viennent. Puis les collaborateurs qu'on a alentour aussi. Là, c'est ça qui est important. Puis c'est le travail d'équipe. Comme c'est tout le monde. T'es arrivé en juin, puis la saison commence en août. Là, ça a été rapide. Ça a été rapide. Là, mais une chance que les gars qui étaient en place... Le bilan des voyageurs était tout fait quand t'es arrivé. Le bilan était quasiment fait. Mais tu sais, non, c'est similaire. C'est de la gestion. Ça reste du sport. Absolument. Puis le plus important, c'est les gens avec qui on travaille. Il faut s'entourer de gens qui pensent comme nous autres, qui sont comme nous autres. C'est beaucoup plus facile à travailler. Fait que moi, Arnaud, tous les joueurs puis les entraîneurs, ça a été facile de travailler avec eux. L'intégration a été vraiment facile. Puis on parlait tout à l'heure, avant l'entrevue, entre autres, là, on a fait un match au Lac-Saint-Jean, puis on a d'autres projets, là, peut-être, là, qui sans trop d'en parler, mais c'est probablement une expérience que vous avez que vous avez appréciée parce que c'est l'équipe d'un vaste territoire, là, les élites. Effectivement, puis je trouve que ta question est bonne parce qu'on est allé à Roberval. C'est notre territoire. L'an prochain, je vais aller à Dolbeau.
Puis l'an prochain, on va aller jouer à Bécomo. C'est de recréer aussi les liens avec nos territoires, puis avec les gens de Bécomo, les gens du lac. Puis on en parlait un peu avant l'émission. C'est aussi là, au niveau des structures, au niveau de Pee-Wee, le Bantam, le Midget Espoir. Tout ça, il faut recréer des liens, puis qu'on travaille avec ces gens-là. C'est l'avenir des élites. Faut pas se cacher que Lac-Saint-Jean, Bécomo, puis avec tous nos jeunes qui se développent, c'est là qu'on va chercher nos joueurs. La Ligue a un travail à faire par rapport à où on va s'en aller pour les prochaines années. Ça, c'est notre gouverneur, Mario Julien, qui fait un travail extraordinaire, qui va continuer à avancer là-dedans. Je sais qu'il y a des rencontres avec Arnaud pour les prochaines semaines, là, puis de parler des discussions qu'il y a pour au niveau hockey. Fait que, tu sais, non, moi, je suis vraiment content de ce que je vois, puis où on s'en va, puis je pense que l'avenir est intéressant. Puis, si on revient un peu, là, avant de parler de développement, parce qu'on a en jaseur, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Cette saison, si on fait un bilan là, présentement, là, si on regarde peut-être victoire-défaite ou peu importe, c'est souvent sur la glace que ça se passe. Il y a des impondérables au niveau de la saison. Es-tu satisfait pour l'instant? Très à l'aise de parler même de victoire-défaite. Là, je dirais, on a un début un petit peu plus chaotique, un peu plus difficile. Jusqu'à la mi-octobre, là, on s'est cherché un petit peu plus comme équipe au niveau de nos repères. Puis de la mi-octobre jusqu'à pratiquement aujourd'hui, là, on joue pour 500. On est revenu là, à une fiche à laquelle on s'attendait un petit peu plus. Beau développement au niveau de nos joueurs individuellement. Je ne mentirais pas que c'est quelque chose qui est sorti tôt là, en saison, là, qu'on n'avait pas de joueurs de 15 ans. Fait que la vérité, c'est qu'on a 5 joueurs qui sont non repêchés. Si on arrive à faire repêcher 1 ou 2 ou 3 joueurs là, de 16 ans présentement, ce qu'il faut comprendre, sur 252 joueurs repêchés au repêchage junior, il y a à peu près une vingtaine de gars de 16 ans à chaque année. Fait que si on arrive à en faire repêcher 1 ou 2, ça sera une réussite. Puis notre paye à nous autres cette année, on va plus l'avoir en août prochain. Combien de joueurs vont percer une équipe junior majeure. Je ne veux pas mettre un chiffre ici ce soir, là, mais on a certains candidats quand même dans l'alignement là, qui auront des chances de percer des alignements junior majeurs l'année prochaine. Puis nous, c'est de continuer notre travail avec eux à tous les jours pour que ces gars-là arrivent au mois d'août. Il n'y aura pas de place de garantie pour personne. Puis à un moment donné, les jeunes ont tout approuvé puis ont leur devoir à faire aussi en cours de route cet été. Mais ce qu'on veut, c'est leur donner, faire en sorte qu'au mois d'août, ils soient le plus près possible, c'est ça. Puis jusqu'à date, tes objectifs, on se fixe toujours des objectifs en début de saison. Ça marche pas toujours comme on veut. On est-tu pas mal dedans, Arnaud? T'sais? On est pas mal dedans. On est un petit peu en dessous. Là. Je ne dirais pas qu'on aurait aimé ça frôler un petit peu plus la 500. On ressemble aux Canadiens de Montréal présentement. On a commencé l'année avec... L'important, c'est de ne pas lâcher. Comme le Canadien, exact. Il lâche pas. C'est ça, mais tu sais, on a commencé l'année avec un joueur qui était de retour d'une chirurgie, là, Jérémy Dumas, là, qui était un joueur vétéran chez nous. Un bon joueur. Effectivement, c'est un bon joueur qui n'a pas joué peut-être les 18 premières games cette année à peu près. Puis là, il en a rejoué une dizaine. Puis entre-temps, on a perdu d'autres joueurs. Fait que là, tu sais, comme en fin de semaine, on était -4 là, la première partie. Là. Fait que tu sais, je mentirais pas que quand il nous manque des effectifs, ça a de l'impact. Fait que tu sais, ça joue un petit peu sur certains résultats, des matchs serrés ou peut-être que des matchs par un but, on aurait pu aller chercher. Mais on n'est pas si loin que ça. Puis je vous dirais que le classement, là, peut-être un peu à l'instar, je vous écoutais tantôt là, parler de la Ligue nord-américaine, mais un petit peu à l'instar de la Ligue nord-américaine, là, le classement au niveau de la Ligue M18 3 est excessivement serré. Là. Je pense qu'on était à la fin de la pause des fêtes à 5 points du dernier rang, mais aussi à 5 points du 8e, là, qui est en plein milieu. Fait que on se retrouvait 11e à ce moment-là, puis c'est vraiment serré. Pour tout le monde dans la chambre, là, tu es encore vivant, tu y crois, tu continues à travailler. En tout temps, il y a une parité cette saison, puis je pense que c'est l'ensemble des entraîneurs au niveau 18 qui vous diraient la même chose. Il y a une parité assez impressionnante là, à tous les jours. Là, on joue contre la première équipe au classement, on a une chance de gagner, puis ainsi de suite, et vice-versa. Là, fait que ça, je pense que c'est le fun aussi pour les jeunes à tous les jours. Moi, les gars, il y a un joueur qui m'épate, là, puis parce que je suis allé voir peut-être 6 games depuis le début de l'année, là. Tant sur la glace, puis je pense que j'ai entendu qu'il vivait des choses difficiles aussi hors glace. Là. Philippe Côté, c'est un gars qui travaille tout le temps la pédale dans le plancher. Puis là, je suis déçu. Je suis allé rencontrer Arnaud cette semaine, je l'ai vu sortir en béquille. Mais quand même, c'est un gars qui avait un bon début de saison, selon moi. C'est un joueur qui a un excellent début de saison, effectivement.
Là, on a un petit souci de santé. On est en attente de la suite des résultats. Fait qu'on sait pas combien de temps il va être à l'écart. Mais tu sais, Phil, ne rentrez pas dans les détails. Je pense qu'il y a des choses qui appartiennent pas nécessairement à être divulguées ici. Mais Phil, c'est un leader exceptionnel. Vraiment, là, tu sais, c'est la qualité de l'individu qui ressort quand il joue sur la patinoire. Puis je pense qu'il est apprécié par tout le monde dans le vestiaire. Puis on a bien hâte de le revoir avec les patins dans les pieds. Tu disais tantôt, Arnaud, là, qu'il vous manquait 4 joueurs pour le premier match samedi de la fin de semaine. Vous autres, là, vous pouvez pas appeler puis rappeler 4 joueurs de même. Là. Ça ne marchera pas. Là. Surtout le 3 janvier. 3 janvier, ouais. La vérité. Hein. Juste un petit peu. Oui, vas-y. On va, dans les prochaines choses à faire, là, ça va être ça, les liens avec la structure, d'aller chercher des joueurs quand on en a besoin, parce que le développement, il faut qu'il se fasse. Là. Nous autres, nos joueurs partent junior majeur. Il faut que les joueurs de la structure viennent jouer avec nous autres. Puis ça, c'est des discussions c'est pour ça recréer les liens, travailler avec les groupes qui sont avec nous pour amener ces joueurs-là à venir jouer le midget. C'est ça l'objectif aussi. Absolument. Là. Tous ceux-là on a encore des joueurs qui bifurquent? Non, mais je pense que les dernières années, ça a été plus difficile d'avoir des joueurs pour venir jouer avec nous autres par rapport à la structure. Oui, mais moi, depuis que je suis arrivé, je pense que on recrée les liens. Il y a beaucoup de choses qui se font. Arnaud... je pense qu'Arnaud va dans d'autres clubs aussi. Effectivement, là, les pratiques, puis les coachs, les autres équipes viennent pratiquer avec nous autres. Puis c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. C'est un tout. Là. Ouais. On travaille tout pour et le junior majeur. Nous autres, on forme des joueurs pour le junior majeur. Fait que ça part d'en bas, puis après ça, on monte. Fait que c'est pour ça que je m'excuse d'avoir c'est important. Ça fait partie de l'émission. C'est excellent parce qu'on a fait une émission là-dessus l'an passé, une émission. On avait parlé beaucoup de ça, qui justement, faut avoir de la collaboration. C'est une vision. Le but, c'est jamais de lancer des pièces, c'est pas ça. Mais comme tu le dis, des fois, il y a des liens qui se perdent, il peut y avoir certaines choses, puis les défis des prochaines années. Je peux continuer là-dessus. Il y a beaucoup de travail en amont qui a été fait, puis cette année, là, moi, Steve, au niveau des espoirs, on collabore beaucoup, on donne des pratiques ensemble régulièrement, puis je pense qu'on se l'est déjà dit, là, on apprend beaucoup un et l'autre de cette collaboration-là, on échange sur plein d'affaires, puis les joueurs, on les met sur la glace en même temps, environ une fois par mois. Fait que ça, c'est le fun au niveau des deux clubs, là, M17 et M18. Puis, c'est assez facile là, dans notre aréna. Je suis capable d'embarquer sur la patinoire aussi avec les M15, là, des choses comme ça. Fait que des choses qu'on a recommencé cette année puis qu'on est satisfait. Là, on est content de pouvoir tout mieux cohabiter, là, tout simplement. Puis, juste on travaille tous dans la même direction au final. Bon, c'est ça. Ceci étant dit, réglé. Ce bout-là, de collaboration est réglé. Maintenant, parlons un peu des bassins. On s'entend que les élites, là, puis c'est pas, comme je te dis, Arnaud, c'est pas dirigé vers l'organisation, vous autres. Ça va être difficile de. On s'attend à des résultats. On s'attend à gagner des championnats comme avant, qu'on a déjà eu. C'est rare qu'il y en a. Mais est-ce qu'il y a quelque chose du côté de la Ligue, sans dire, est-ce qu'on travaille à regarder peut-être un petit peu plus diviser les territoires ou trouver des solutions à ce que les clubs de région comme vous autres, Bas-Saint-Laurent, Amos, je sais pas si on peut répondre. Si vous me dites non, les gars, on va pas là, c'est correct. Qu'on ramène Mario, oui. C'est sûr que Mario, c'est Mario, appelle-nous. Oui, Mario, c'est le bon gars. Okay. Moi, je t'allais. Mais sans aller dans les détails, est-ce qu'on se penche? Parce que c'est pas évident non plus pour des organisations qui travaillent fort, des coachs qui travaillent fort. C'est des gars qui donnent, je sais pas combien, 50, 60 heures par semaine. Puis c'est difficile d'aller chercher au moins du succès. On parle pas de victoire, de défaite, mais au moins, il faut compétitionner. Même si vous le faites quand même de bonne façon. Oui, moi, je vais dire, là, les élites, ça fait 40 ans. Ouais. Les gars des championnats, non, peut-être eu 2. Ouais, non, c'est ça. Fait que, moi, je vois, j'arrive là, mais là, on regarde tout ça, puis on se dit, l'an prochain, on connaît déjà notre équipe, on voit les jeunes qui évoluent. C'est identifiable. Fait que, ça m'amène à vous parler là, des joueurs de l'extérieur aussi. Ouais. On a besoin, cette année, on a 5 joueurs de l'extérieur. On a besoin de ces gars-là. Oui, il y a plusieurs philosophies là, qui s'entremêlent. Est-ce qu'on fait une équipe régionale? Est-ce qu'on prend juste des gars de la région? On laisse faire les gars de l'extérieur? Moi, je vais être confronté à ça dans les prochaines années. Mais c'est sûr que moi, je me dis, écoute, on fait du hockey de compétition aussi. Là. Oui, c'est l'école.
et le sport. Mais quelque part, c'est... Pas se mettre la tête dans le sport, c'est pas mieux. C'est de l'élite, puis c'est... Tu sais, effectivement, là. Fait que là, c'est un sujet franchement délicat, là. Oui, absolument. J'ai déjà critiqué ça. On est bon d'un sujet délicat. 5 gars d'extérieur, on n'aurait pas pu rentrer un 15 ans en place. Mais la vérité, c'est que ce 15 ans-là, qu'on rentre à la place d'un joueur de l'extérieur, ben, est-ce qu'il est au bon endroit pour lui? Ouais, c'est peut-être pas lui rendre service. S'il ne l'est pas, je sais pas. Ben, à quoi bon? Ça, tout simplement, fait que c'est dans cette Ben, optique-là. il va se développer pareil. Exactement. Ben, d'ailleurs, Arnaud, c'est bon ce que tu mentionnes parce que quand Simon était là, en même place que toi au début de l'année, il nous a parlé de l'exemple de Raphaël Harvey-Pinard. Qu'à 15 ans, on ne l'a pas conservé avec les élites, mais ça n'a pas débâti sa carrière, au contraire. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Ben aujourd'hui, on sait ce qui est rendu. Puis il y en aura peut-être d'autres là, qui vivront le même parcours. Puis il y en a d'autres qui vivront le parcours inverse, dans le fond, qui feront le midget 3 à 15 ans. Puis ce sera une bonne décision pour eux autres. Puis tant mieux. Tant mieux. Puis crime, tous les chemins peuvent mener à Rome. Mais à quelque part, ça appartient aux jeunes. Rendu là, ça appartient aux jeunes de se laisser abattre ou de se dire tabarouette, ça va être mon chemin. Puis je vais y trouver mon compte quand même. Là, ben, absolument. Puis c'est là qu'on se rend compte là, que le problème de bassin il est très présent parce que vous affrontez des clubs des fois, puis tu regardes l'autre bord, puis il y a 4 fois plus de joueurs. 5, 6, 15 ans qui sont dans le noyau de l'équipe. Il faut qu'ils soient dans le noyau pour jouer à 15 ans, 18, on s'entend. Là. Comme je disais un petit peu, on le voit tout de suite, effectivement. Puis les joueurs de 15 ans qui seront des hauts choix de repêchage junior majeur dans la Ligue M18, ils ont énormément d'impact. C'est des joueurs qui flashent. Je pense à Joshua Roy, son année 15 ans. Il a fini premier marqueur de la Ligue. Il y avait 15 ans. By far. Bien loin des autres. Puis Alexis Lafrenière, même affaire. Regarde Arnaud, on a eu l'autre jour Nathan Lecomte à l'émission ici qui a joué à 14 ans midget. Qui est pas gros, mais qui est incroyable. Tu regardes Guité puis Desnoyers qui est l'idée qui traînait le club à 15 ans. Trois-Rivières, c'est terrible, les 15 ans, les gars. Trois-Rivières, j'ai vu jouer 2 fois. Ça n'a pas de sens. Là. C'est incroyable. Mais tu sais, les gars, là... On parle juste des camps d'entraînement. Là. Nous autres, on a 60 joueurs, puis il y a des équipes qui ont 250 joueurs. Fait que, tu sais, il y a déjà une disparité là. Puis, à travers la Ligue, est-ce qu'il y a une volonté de vouloir faire une Ligue où ça va être plus équilibré? Je vais faire une petite parenthèse avec le baseball. Oui. C'est pareil. Ben oui. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis allé dans la réunion des gouverneurs. On a la même problématique, nous autres, à Jonquière, au baseball. Puis ça changera pas là, dans les prochaines années. Là. Même si on veut mettre un peu de pression. Mais il faut vivre avec ça, puis il faut espérer que les discussions qu'on fait vont mener à quelque chose. Parce que notre bassin, il est là, puis on... Mais par contre, je vais faire du pouce là-dessus, Sylvain, puis pour parler de ça, du baseball, parce qu'il y a quand même une chose que vous avez fait, puis peut-être, est-ce que ça peut se répéter à 100% dans les élites? Sûrement pas, là, parce que le hockey, c'est autre chose. Mais les joueurs veulent jouer à Jonquière, par contre. Les joueurs de baseball veulent jouer à Jonquière. Oui, effectivement. Qu'on ne voyait pas, voilà, 10 à 15 ans. Puis c'est pas pour dire qu'anciennement, on faisait pas une bonne job, c'est pas ça. C'est que là, on a créé quelque chose avec les voyageurs. Il y a du monde. Il y a du monde. Plein. Il y a de l'ambiance. Les gens aiment ça. Les gens aiment les jeunes, aiment les joueurs. Fait que je pense qu'il y a quelque chose aussi là, qui là, je vous dirais que les élites ont la même... je regarde le portrait des élites. Puis dans les prochaines années, je pense que ça va... Moi, j'arrive avec ma philosophie aussi là, de gestion. Puis fait que c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Puis moi, je suis convaincu là, que pour les prochaines années, là, moi, je pense aux estrades. Comment ça fait qu'on n'a pas plus de monde? Oui, on est en même temps que les sacs et les marquis. Mais comment ça fait que du beau hockey comme ça, il n'y a pas plus de monde dans l'aréna. Puis je te vois souvent au match, là. Fait que, tu sais, moi, c'est une question que je me pose. Faut regarder, là. Faut mettre plus d'ambiance. Faut aller chercher peut-être plus la clientèle des écoles. Tu sais, fait que comment on va... c'est sûr que je m'attaque à ce dossier-là, là, pour les prochaines années. Fait que, tu sais, on a plein de choses qu'on va faire, mais... C'est sûr que le succès passe aussi par les victoires. Mais c'est ça, je comprends, des équipes gagnantes. C'est ça, même si on fait tous les plus beaux parties à chaque match, on n'a pas plus de solutions venant de la Ligue ou de Hockey Québec au niveau des bassins. Puis rien enlevé contre la Ligue, là, ça fait 40 ans que c'est le même. Là. Mais je pense qu'on devra trouver des solutions pour que ce soit peut-être viable, parce que je pense que plus ça va aller,
plus ça va être difficile, les équipes de région. On se cachera pas. Les petits marchés, là, on parle de tous les petits marchés. On fait quoi? On laisse mourir les marchés, on les laisse se faire clencher toute l'année puis avoir tous les problèmes du monde? Ou on se retrousse les manches et on trouve des solutions? Comment? Regarde, je ne suis pas à science infuse. Luc, écoute... Il y a sûrement moyen de travailler sur quelque chose. Là. On a trouvé un vaccin pour la pandémie. On est bien capable de trouver quelque chose. Moi, je pense que c'est une question de temps. Là, puis, il y a plusieurs... Question excuse Arnaud, d'avoir des nouveaux... À l'intérieur des organisations, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles philosophies. Puis ça va amener peut-être dans quelques années à faire des changements aussi. Là, parce que je suis d'accord avec vous autres, là, à un moment donné, on a des limites là, dans nos territoires. Puis, on a Bécomo, on a la Côte-Nord, on a Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, la Ligue parlait déjà aussi qu'au niveau des joueurs, là, il y a des problématiques un peu partout là, au niveau des jeunes. Fait que le hockey... je me demandais si je vous amenais là-dessus. Oui, tu peux y aller. Il y a eu des diminutions. On parlait de tournois tantôt. Là, mais il y a moins d'équipes aussi. Là. Oui, tu sais. Il y a moins de joueurs qui s'inscrivent. La vois-tu la différence, Arnaud? Là-dessus, Arnaud, je te lance là-dessus parce que t'es pas une personne qui est âgée, mais t'as beaucoup d'expérience comme coach. Puis versus quand t'as commencé avec aujourd'hui, comment tu compares ça au niveau là, vraiment des jeunes, le hockey chez les jeunes? Ta question est difficile, dans le sens que j'ai pas 20 ans derrière la cravate non plus, j'en ai une douzaine. Oui. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la structure et tout ça, on était divisé en 2 bassins, Saguenay puis Lac. Est-ce qu'on travaillait, la réalité a fait en sorte qu'on a fusionné là, avec le temps. Est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau de la clientèle? Je ne sais pas, mais clairement dans la société, je vais dire ça plus comme ça, il y a une diversité des passions, il y a une diversité des activités hivernales. Les familles il y a plus d'activités familiales là, les familles veulent faire plus d'activités familiales. Il y a moins de jeunes qui s'inscrivent au hockey, tout simplement. Parce que le ski a pris de la place, parce que le snow, parce que il y a plein d'affaires maintenant, puis c'est beaucoup plus accessible que ce l'était. Oui. C'est aussi dispendieux. Chaque sport a ses coûts, mais les ressources sont plus là, tout simplement. Ouais. Mais ça revient à dire qu'avec un plus gros bassin, tu vas avoir plus de jeunes qui veulent faire les sacrifices puis jouer à ce niveau-là. Parce que c'est sûr que quand tu joues à ce niveau-là, tu peux pas faire du... Mais je le disais tantôt, Marco. Effectivement, tu as raison. On se promenait... Écoute, j'étais allé dans le secteur de Montréal dans le temps des fêtes, là. Puis tu parlais, Sylvain, que ça fait 40 ans, la Ligue. Ben justement, la Ligue a été faite dans le temps de 30-40 ans. Mais les villes de banlieue à Montréal, c'est rendu des métropoles. C'est incroyable. Que ce soit à Repentigny, à Terrebonne, ma sœur reste à Rive-Sud, à Châteauguay, c'est des anciens villages qui sont rendus des grosses villes. Alors, j'ai pas de misère à vous croire que ces gens-là, tant mieux pour eux autres, là. Ils ont beaucoup de joueurs à leur camp. Oui, il y a moins de jeunes qui jouent au hockey, mais la force du nombre fait que, veut pas, ça devient, ça ira pas en s'améliorant. Ça s'améliorera pas. C'est sûr. C'est exactement ce que Sylvain a souligné tantôt. Dernièrement, dans les 3-4 dernières années, on a eu pas loin de 75 joueurs à nos pré-camps, ce qui était vraiment satisfaisant pour nous autres. Oui. Puis on se compare avec certains bassins dans le coin de Montréal qui même à Québec aussi. Ouais, mais dans le coin de Montréal, je te dirais surtout là, qui collectionnent les bannières de champions de division, mettons, là, qui ont 250 à peu près joueurs à leur pré-camp, puis qui chargent à peu près le double de notre prix de pré-camp à nous autres. Eux autres, ils chargent le double de notre prix à nous pour leur pré-camp, puis ils font du financement solide avec ça. Là, puis ils sont à 200, 250 joueurs, nous autres, on est à 70, puis on est content. Fait que inévitablement, on n'a pas la même réalité. Vous n'avez pas de redevance de ça? Mettons, genre, peut-être plus à Sylvain, parce que, vu que votre bassin fait en sorte que vous pouvez pas, on parle plus financièrement. Je ne l'ai pas vu, là. C'est peut-être une idée. C'est un éternel optimisme. Des idées, il y en a plein. Non, mais c'est sûr que on parle d'argent, là. Bon, on parle de marketing, on parle de, c'est du gros hockey, ça prend beaucoup d'argent. Il faut aller chercher des financements. Nous autres, on reçoit de l'argent de Ville-Saguenay, mais ça n'en prend encore ailleurs. Fait que, c'est tout ça aussi. Là. Puis ça devient... c'est onéreux pour les parents aussi. Quand un gars joue au midget 3, là. Puis quand vous prenez les jeunes qui ont commencé en bas de la structure puis qui se ramassent au midget 3, à chaque année, ça peut coûter, je sais pas moi, 5 000. Ou, mettons qu'un gars arrive au midget 3, ça a coûté 40 000 à la famille. Assurément. Si les parents suivent le jeune, là, en plus, là, à l'extérieur, c'est sûr.
Fait que, tu sais, c'est ça qui mon fait... point à faire moins de... Puis, là, qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je le dis pareil. De là, mon point à faire moins d'équipes de A3, peu importe. Moins de ligues. Moins de ligues pour justement, là, on peut jouer partout dans l'élite. Oui. Puis on se développe-tu moins? Ma question est ça. Puis peut-être pas les gars peuvent répondre, mais est-ce qu'on se développe moins en jouant à trop d'équipes? Je ne sais pas si vous me suivez. Les bons, des fois, je ne joue pas nécessairement. Tu parles de programme. Oui, c'est ça. Il y a trop de programmes, il y a trop d'équipes, il y a trop de choix. Donc, on dilue, selon moi, le produit. Puis, il me semble, dans le temps, tu avais une équipe Bantam 2A et une équipe Midget Espoir. Bon. C'est que ces gars-là se développaient avec les meilleurs au Québec puis se développaient les meilleurs ensemble. Ce qui arrive peut-être pas dans les équipes Espoir où des fois, tes gars ton 12, 13, 14, 15, 16e joueur, ce qui, normalement, il aurait dû jouer 2B ou un M13 ou M15 2B. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Peut-être que c'est à y penser aussi. En tout cas, c'est une opinion parmi tant d'autres. bien personnelle, mais les gars, Arnaud, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Je te dirais que... Parce qu'on a des questions pour toi. Ouais, mais je te dirais On a des questions pour toi. Vite, je vais faire du pouce ce que tu disais, Oui. mais j'ai l'impression que on a voulu comprimer ça pour faire jouer les meilleurs avec les meilleurs. Ça a créé en sorte que là, il manquait d'alternatives pour les autres. On a ouvert des alternatives. Puis là, on est revenu à ce qu'on était avant, mais dans des noms différents. Tu sais, le scolaire a pris la place C'est ça. des problèmes, des programmes 2B à l'époque, ou ainsi de suite. Fait qu'on a juste changé les appellations au final. Là, puis est-ce que de regrouper les meilleurs ensemble est vraiment la solution? Je ne sais pas. La vérité, c'est que la force du nombre, c'est quoi? C'est dans quel sens la force du nombre? C'est-tu de réduire ou c'est d'agrandir? Bonne question. La réponse, je n'ai pas réponse. Une chose qui est sûre là-dedans, c'est que c'est les jeunes qui sont choyés parce qu'ils ont le choix. Oui, mais s'ils veulent jouer dans leur école, en tout cas, on peut pas. On va prendre une émission là-dessus. On s'est parti un podcast, nous autres. On peut pas rien faire contre quelqu'un d'autre qui veut s'en décoller. En effet. Mais Hockey Québec, en tout cas, on rentre pas là-dedans. J'ai une question en rafale pour Arnaud et Sylvain. Il y en a 3. Arnaud, quelle est votre plus grande rivalité cette saison? Seminaire-Saint-François. Pas mal convaincu. Ils sont très, très forts. Très eux forts. Qui sont favoris encore, je pense. Dans le moment présent, oui. Ils ont perdu quand même un joueur important. Là, Noah McKinnon, gradué au niveau des Cataractes de Shawinigan, qui était leur capitaine en défense, un vétéran. Sauf qu'on a gagné une fois contre eux en fusillade. Puis ça a été. Puis les 3 autres matchs, parce qu'on a déjà 4 de jouer contre eux, on n'a pas donné plus que 3 buts contre eux. Fait que ça a été vraiment 4 games là, âprement disputés. Puis on a eu du succès contre eux, malgré qu'ils ont donné une coupe de volée dans la ligue. Là, on va se dire ça. Ils en ont donné quelques-unes en début de saison, pas mal. Là. Fait que c'est une belle rivalité contre eux autres. Super. Ensuite, Maverick Lamoureux, ça a été bénéfique pour lui de venir jouer à Jonquière. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement, qu'il va jouer à NHL. J'en ai parlé tantôt. On parlait de repêchage, d'équilibrage. C'est un exemple. C'est comme ça qu'il est arrivé à Jonquière. Exactement. Il est arrivé à Jonquière dans une situation de repêchage qu'on n'a plus maintenant. On a perdu cette situation-là où on pouvait repêcher des joueurs là, qui faisaient les alignements. Même avant? Exactement. Ça, c'est des repêchages en cours d'été qui se faisaient où les équipes bien nanties devaient protéger un certain nombre de joueurs, mais ils perdaient d'autres joueurs. Des joueurs un peu plus d'impact. Puis Maverick est arrivé en cours d'été là, avec nous. Il avait commencé dès le début à août, il était ici. Fait que on avait déjà pu implanter des choses avec lui. Puis on s'entend, là, Maverick, après 2-3 semaines, on avait compris que ça allait être bon. Là. On parlait dans mon club aussi. Sylvain, peut-être pour toi, est-ce qu'il y a des matchs en après-midi pour faire des matchs spéciaux avec les élèves de l'école? C'est un bon point. Oui, on en a parlé. Là, puis, c'est des choses qu'on va travailler là, pour les prochaines semaines, les prochaines années. On va travailler ça parce que moi, je pense... Je pense que Lévis le font. Hein? Ça se peut-tu que Lévis le font une couple de fois? Il y a des endroits qui le font. Parce que les arenas sont pleines les après-midi. C'est sûr qu'on va travailler avec les écoles, puis le plus d'écoles possible, que ce soit dans Ville-Saguenay, que ce soit la baie Jonquière-Chicoutimi. Puis c'est ça qui va nous amener plus de monde aussi. Parce que, comme je disais, quand les Marquis et les Saguenayens jouent, puis on joue... Tu disais qu'il y avait 5 000, il y avait eu 5 000. Tu sais, c'est des choix. Fait que, c'est pour ça que nous autres, en début d'année, on a des belles foules quand on commence, parce que les Marquis et les Saguenay n'ont pas commencé. Fait que, puis après ça, c'est ça. Fait que je pense que devriez vous trouver un créneau, c'est pas vous autres décider, mais où c'est une habitude que vous jouez tout le temps à cette heure-là, tu sais, mais c'est pas évident, j'imagine, avec la Ligue. Effectivement. Mais non, c'est des choses qu'on va travailler, puis je pense qu'on va... C'est un peu ça. En fait, le vendredi, c'est 19h. Le samedi, c'est 2h. Puis le dimanche, c'est 1h. Ça, c'est pas mal réglé, à moins d'une grosse exception. Là. Mettons qu'on reçoit un club de Montréal qui est
c'est ça le fit, là, mais c'est pas mal ça. Puis, tu sais, je fais du pouce par rapport au match école, là, parce que, tu sais, je l'ai vécu dans les dernières années. Faut être deux pour danser. Dans le sens que faut que ça prend un club visiteur qui accepte. Puis souvent, si le club visiteur accepte, c'est parce qu'il nous demande la même affaire de leur bord. Fait qu'il faut faire un home and home avec Lévis ou SSF. Exact. Bon vieux dos à jaillir, cette expression-là. Dis-le pas. Mais pas nécessairement que ça soit dans la même semaine, là, mais tu sais, un mercredi en octobre et un mercredi en février. Oui. Ça prend de la Il vous reste combien de matchs, les boys? Pardon? Oui. Il reste 12 matchs de saison régulière. Quand Puis ensuite, on va entrer dans les séries éliminatoires, là, qui sont un format, encore une fois, particulier. Il va y avoir des changements, par exemple, Marco, par rapport à l'année passée. C'est facile à comprendre? Non. Parce qu'il est honnête. Ça, le budget de la Ligue nord-américaine, là, les mais ça permet aux jeunes de jouer plus longtemps. Là, ça va être similaire à l'année passée. Dans le fond, il va falloir sortir de la division pour pouvoir avancer. Puis une fois que tu as perdu, tu vas pouvoir revenir. Sauf que la grosse différence majeure, c'est qu'à la fin, l'année dernière, ça a été un tournoi de 3-4 jours. Là. Ça a été une game. Fait qu'ils ont gardé comme 5 clubs, ils ont amené ça à la fin. Puis ça a fait en sorte qu'un club comme les Vikings de Saint-Eustache, ils avaient perdu une game après Noël. Ils avaient fini premier bien loin. Ils ont échappé un match en prolongation là. Ils ont été éliminés. Ça a été terminé. Fait que là, à la toute fin, ça sera pas un tournoi sur 4 jours, là, mais ça va être ça va être des séries un petit peu plus longues là, entre les 4 dernières équipes. Là, tout simplement. Parfait. Là, les gens qui n'ont jamais vu le calibre, là, allez voir ça. Vous allez être impressionnés, honnêtement. Vraiment, c'est du jeu excessivement rapide. Moi, j'adore ça. Je suis retourné. Je faisais un bout, je n'étais pas allé, puis cette année. Pour connaisseurs. Le football à chèvre. Pour connaisseurs, là, hein, parce que, tu sais, quand le challenge était ici, là, je l'ai déjà raconté, je parlais d'un jeune. Je recule de quelques années. Je parle avec mes chums, puis je leur dis, allez voir ce jeune-là. Là, ils vont voir le jeune. C'est pas ressorti tant que ça, mais c'est un 15 ans. Puis là, tu sais, je vous dis, le gars avait un but 2 passes, là, j'ai le nom en tête. Le gars, il a un but 2 passes, mais mes chums n'ont pas trouvé qu'il avait dominé. Ben, c'est ça, cette ligue-là. Là, il joue contre des 16-17, puis il arrive à se démarquer, puis il applique les choses, les stratégies d'équipe collective, etc. Là. La vérité, c'est que les futurs vedettes de la Ligue junior des Maritimes et du Québec sont au niveau Midget 3. Sont là. Puis les futures vedettes québécoises qui joueront dans la Ligue nationale sont là. Absolument. Exactement. On va prêcher pour notre paroisse un petit peu. Le foyer des loisirs, c'est un endroit particulier pour regarder un match de hockey. T'es proche de la glace, la patinoire est petite, puis les gars, ils compétitionnent. Fait que, pour ceux qui aiment le jeu physique, là, généralement, vous êtes servi au foyer des loisirs. Exactement. Je termine là-dessus, là, Arnaud, tu sais, les gens qui sont habitués d'aller au Saguenay, vous aimez Émile Guité, Nathan Lecombe, l'année passée, il jouait au foyer. Exactement. Donc, hey, messieurs, ça a été un énorme plaisir de vous recevoir. On souhaite la meilleure des chances aux élites. On va aller vous voir. On invite les gens à aller vous encourager. Prochain match, Arnaud, c'est? Ben là, on est sur la route dans le coin de Montréal en fin de semaine, mais encore pour deux fins de semaine de suite, ben tout simplement, c'est que c'est le tournoi Pee-Wee Jonquière. Effectivement. Mais on sera de retour là, vendredi prochain, 19 exactement, contre Rivière-du-Loup au foyer des loisirs pour un double vendredi samedi. Super. Merci les gars. Bonne fin de saison les gars. Merci les gars, merci. De notre côté, on va aller à la pause. De retour dans quelques instants, podcast par la banque. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande pour notre dernier segment de l'émission, messieurs. Écoute, c'est souvent ça que ça fait. Nos invités, c'est tellement intéressant. On déborde un petit peu du temps, mais c'est pas grave. On a encore un bon laps de temps pour parler de notre dernier bloc là, qui concerne surtout la Ligue de hockey junior maritime du Québec et
nos Saguenayens de Chicoutimi. Alors, écoute, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ici à l'émission, il y a eu beaucoup de matchs. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était la période des transactions qui s'est conclue samedi midi. Donc, autant pour les Saguenayens que pour toutes les équipes de la Ligue de la LHJMQ. Alors, messieurs, par quoi on commence-tu par les matchs en tant que tel de ce qui s'est passé avec les Saguenayens? Un petit bilan, oui. Un petit bilan. On a dit tantôt, on en a profité, on a vu beaucoup de matchs. Il y a eu beaucoup de matchs. Je repars là de la mi-décembre. On a vu plusieurs matchs. Ça va pas tellement bien actuellement pour les Saguenayens. Il y a des circonstances qu'il faut bien expliquer. Entre autres, là, on jasait tous les trois, les gars, entre la première ou la 2 et la 3 dans le match de vendredi contre le Phoenix de Sherbrooke, puis le match d'avant. Écoute, on est rendu, on a 3 défenseurs sur 6. Là. Les autres qui étaient là, rien contre eux autres, mais c'est pas des gars qui sont des réguliers là, dans cette on a joué le match de dimanche à Sherbrooke avec 2 défenseurs de 16 ans, un 17 puis un gars rappelé. Puis on joue à 5. Puis nos 16 ans jouent 30 minutes à peu près. C'est ça. Fait que là, ça n'a pas de bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, Win Panocha puis Péteris Boulan étaient évidemment au championnat du monde junior. Puis là, Desrosiers a ramassé 2 matchs de suspension à travers ça. Fait que là, c'est quoi la punition? T'en souviens-tu, Marco? Coup à la tête. C'est un coup de casse. Oui, il aurait donné un coup de casse. Non, mais Luc a raison. Là. Sur la séquence, ils ont collé un 5 minutes pour obstruction. Non, ça, c'est l'autre. C'est l'autre joueur. Le joueur de l'autre. Mais aussi. Ben moi, dans le fond, le geste était loin de moi. Là, fait que moi, le geste, je ne l'ai pas vu. En bout de ligne, là, ça serait un coup de tête. Fait que la suspension est pas mal automatique. Là, c'est pas challengeable. C'était le mauvais timing pour le faire. Moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a eu un empoignade. Il y a eu un empoignade, puis Desrosiers, lui, a jeté les gants. Ouais. Et il a connecté le joueur d'une très solide gauche en plein visage, puis l'autre joueur n'avait pas jeté les gants. Donc, c'est comme, je pense, une genre d'agression là, qui a été donnée. Là. Mais, moi, le premier, quand je l'ai vu, je l'ai vu aussi jeter au moins un gant. J'étais comme fait, tu sais, on peut plus se battre dans ce ligue-là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais tu sais, on peut pas remonter. Puis, tu sais, quand on regarde ça, les gars, là, on peut pas remonter trop loin. Là. Tu sais, mi-décembre, ça commence à être loin. Mettons, là, je me rappelle pas des matchs. Moi, j'étais très impressionné par le match contre Drummondville. Oui, le 28. Très bon match. Moi, je remonte au 28. Moi, ce que j'ai pris, là, c'est remonter au 28. On avait fait en émission, là, t'étais pas là, Marco, le 18, c'est ça. Oui, on avait fait jusque-là au niveau exactement. Donc, moi, j'ai été très... Fait que, tu sais, dans le fond, là, puis là, on a 5 défaites après ça, mais il y a eu des bons matchs là-dedans, là. Entre autres, le match qu'on a perdu 5-4 contre Rimouski. Ah oui, on a dominé le match. Oui. Et puis, on se fait marquer en prolongation. Alors que, de toute évidence, le but était hors jeu. Exactement. Là, moi, je l'ai vu, il était devant moi où est-ce que j'étais assis. Toi-même, tu l'as dit après. Je l'ai dit à mon ami qui m'accompagnait. Puis je salue notre ami Marc Simard qui est venu à notre émission. C'était Marc qui était là. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, je pense que Marc, il a peut-être manqué celle-là. Puis là, par la suite, là, je te laisse continuer. Après ça, c'est ça. C'était pas concluant. C'était pas concluant au niveau de la reprise. Quand on regarde la reprise, pourtant, ça a l'air assez concluant. Je regarde, j'ai se démêler avec ça. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai été très impressionné contre Drummond. Après ça, là, concrètement, le match contre Rimouski aurait pu aller de notre bord aussi, évidemment. Le match contre Sherbrooke de vendredi, on perd 5-4. Là, il y a eu de l'indiscipline à travers, mais la jeune défensive avait quand même réussi à contenir le Phoenix. On donne... Jusqu'en troisième, c'était pointe souvent difficile. Les shots, moi, puis je veux dire, quand l'équipe adverse a 9 lancés après 2 périodes, là, puis c'est des clubs comme Rimouski, il ne peut pas avoir grand chance de marquer là-dedans, là. Tu sais, il n'y a pas le choix ou une chance de marquer de qualité, à tout le moins. Puis, fait que là, vendredi, on perd 5-4 contre Sherbrooke. Bon, là, c'est sûr que là, on a pogné 2. On a pogné une punition en fin de match, puis 2 en prolongation, ou quelque chose. 3 en prolongation. Il y a un 5 contre 3. Fait que c'est un 5 contre 3 en prolongation, c'est là-dessus qu'on s'est fait marquer. Donc, mais ça avait été un excellent match. On était dans le coup, là. Puis là, après ça, là, le match de dimanche, avec la très, très jeune défensive. Fait que, tu sais, il y a 5 défaites en ligne. Mais il y a des bons matchs à travers. Puis quand je regardais le calendrier, je disais, c'est pas mal à ça que je m'attendais. Oui, puis je pense que on a bien joué, mais l'indiscipline. Dans le fond, les gars, il y a 2 mauvais matchs là-dedans.
Le match du 30 à Bécomo, où est-ce qu'on a perdu 7-3, c'est Fernandez qui gaulait. Oui. Et puis, le match contre Bécomo, le 31 ici, là, qu'on a perdu 4-1 avec un but d'un filet désert, les Sags, là, ils avaient dominé. Non, c'est pas vrai. Il y avait un très mauvais début de match. Ils ont réussi à revenir, puis on a eu une super bonne séquence en troisième. Puis concrètement, là, s'il avait fait 3-2, la fin de match aurait pu être différente. Fait que, on dit que le geste, Marco, là, il aurait arraché le casque à Mathieu et l'a frappé avec. Pas si c'est vrai, mais on va regarder la version Jeff. Il y a des fils qui sont connectés. mais pour revenir, c'est les Sags. Les Sags sont quand même 9e sur 18. Ils jouent pour 500. Absolument. Moi, je l'ai dit ici. Je l'ai dit à la fan de sport. Je m'attendais. Y a-tu quelqu'un qui pensait qu'elle allait jouer plus que 500? Ouais. Non. Mais moi, je pense que ça va mieux aller. 6e sur 10. Ils ont un calendrier quand même difficile. Oui, mais là, par contre, là, les joueurs, parce que là, il ne faut pas oublier une autre chose, je termine là-dessus. La journée du ballottage, c'est toujours la journée tout de suite après les transactions. Et pour rendre service à deux jeunes, les Sacs, ils ont soumis Lucas Boisvert et Elliott Robert. Puis, tu sais, à un moment donné, je me disais, là, il aurait pu attendre à lundi. Mais tu sais, il ne pouvait pas attendre à lundi. Donc, Lucas Boisvert a été réclamé par les Remparts. Donc, je suis content pour lui parce que il n'aurait pas joué beaucoup après les fêtes, là, évidemment. Donc, on va terminer la saison avec 7 défenseurs. Et Elliott Robert, lui, il n'a pas été réclamé. Alors, est-ce que dans ce temps-là, est-ce qu'il retourne, il va aller dans son coin pour dans jouer? Dans le fond, là, c'est aux jeunes de décider s'ils continuent à jouer. Puis après ça, ils peuvent regarder. Faut regarder. Là, je pense pas. Il a éclairé waiver, je pense. Dans le fond, je pense que là, il a carrément libéré. En le plaçant sur les waivers, tu le dis. Oui, c'est ça, exactement. Je présume. On ne voit pas beaucoup, de toute façon. Tu sais, dans le fond, je dis que je suis pas tant surpris de ce qui s'est passé. Par contre, moi, j'attire l'attention, puis il y a des gens qui l'ont mentionné sur notre page, sur le fait qu'il y a des vétérans qui déçoivent. Tu sais, un Armstrong a joué du très gros hockey par moment. Là, c'est son premier fan. Non, mais sérieux, je l'ai critiqué au début. Tu disais, les gars, regardez-les jouer comme il faut. Après ça, j'ai dit, wow, là, j'ai vu il y a des matchs, là, il traînait l'équipe, il est capable de jouer en désavantage numérique, en avantage, beaucoup de vitesse. Là, il fait encore plein de bonnes choses, là, mais on le voit beaucoup moins. Alexis Morin aussi, c'est décevant. Alexis Morin, c'est mais dans le cas d'Alexis, là, en fin de semaine, dans des discussions que j'ai eues, apparemment, il y a eu la grippe. Là. Ça fait comme 3 semaines qu'il traîne des virus. Là. Puis il n'est pas à 100%, c'est ce qu'on me dit. Jonathan Desrosiers, je pense que la game qu'il nous donne, il est robuste. C'est aussi honnête, c'est correct. Là. Yannick semblait déçu de son geste l'autre soir. C'est sûr que c'était pas le bon moment de pogner 2 matchs, comme je le mentionnais. La Fontaine, est-ce qu'il peut en faire plus? Je sais pas. Est-ce qu'il a une capacité d'en faire plus? Je pense qu'il fait un bon travail. Donc c'est fait ça. Dans son rôle, il est correct. Ouais. Puis Loïc Usereau, évidemment, il ne peut pas en faire plus. Loïc Usereau, vraiment, là, on voit quelque chose de je pense que ça va être un excellent 20 ans l'an prochain. C'est ça. Fait que c'est peut-être côté un peu des vétérans qu'on devrait pas en donner plus. On peut pas en demander plus aux jeunes. Non. Donc, moi, c'est mon opinion. Là, je veux dire, cette équipe-là pouvait pas faire plus avec les ressources qu'il y avait. Donc, maintenant. Mais quelqu'un pose la question, pourquoi la liste de waiver ou de ballottage n'est pas au public? Y a-t-il une raison? Ça a toujours été comme ça. Personne ne peut répondre. La Ligue ne répond pas là-dessus. On pourra demander peut-être un nouveau directeur des communications. Ça serait une occasion d'y parler, mon Luc. D'ailleurs, ça serait bon que tu gardes les contacts qu'on avait avec la Ligue. Je pense que Jeff, il le connaît quand même. On va y parler. C'est vrai. Oui, on va y parler. Donc, salut, c'est à l'écoute. Félicitations pour ta nomination. Jeff va t'appeler, c'est ça? Jeff va l'appeler. Mais parler des SAG aussi. Oui. Maintenant, oui. On est rendu. Mais avant, Yannick Jott, il va venir à l'émission bientôt. On a parlé au SAG cette semaine. C'est compliqué pour lui lundi avec toute la période des transactions. C'est leur journée de congé. C'est leur journée de congé. Puis, tu sais, c'est pas évident non plus de venir ici en direct un lundi soir, mais il va venir au courant de la saison. On est en train de céduler une date avec l'organisation des Saguenayens qui ont été super avec nous autres. En plus, ils ont pris la peine de nous rencontrer la semaine dernière. Puis, c'était très gentil là, de nous offrir sa collaboration. Oui.
Fait que, excuse, je ris en même temps parce que René nous fait des signaux là, que je prenais pas comme il faut. Mais tout ça pour dire que merci à l'organisation des SAC de nous avoir parlé, rencontrés. Je pense qu'on a créé un bon lien avec l'organisation. Puis des gens me demandaient pourquoi Yannick ne vient pas à votre émission. Ben, il va venir. Oui. Il va venir dans... On va trouver des solutions. Ouais, c'est ça. On va revenir avec ça. Yes. Exact. Surveiller nos réseaux sociaux. Maintenant, Ouais. la transaction. On va parler de la transaction. Il y en a eu seulement une. Du côté des Saguenayens, on s'attendait à une période tranquille des transactions. Je suis certain que si on avait eu Yannick ce soir, il nous aurait dit qu'on ne sait jamais. Il peut toujours se présenter des choses. Son téléphone a sûrement sonné. Yannick a peut-être discuté d'autres transactions qui n'ont pas abouti. Exactement. Puis d'ailleurs, dans la Ligue, ça a été assez tranquille aussi. On va y revenir tout à l'heure. Mais maintenant, on va le dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Mathis Fernandez a été transigé à l'organisation des Cataractes et on reçoit en retour Rémi Delafontaine, qui est un ancien choix des Sags, deuxième ronde. On avait échangé le jeune à Moncton à l'époque dans la transaction de Félix Lafrance. Au Cap-Breton. Au Cap-Breton. Ben, moi, le premier en fin de semaine, je me suis trompé. Là, j'ai parlé de Charlottetown. C'est que par après, il est parti à Batters. Ils ont bougé après. La France, oui. La France, je voulais dire. C'est ça, donc, c'était au Cap-Breton, donc, qui s'était retrouvé à ce moment-là. Et là, par la suite, a transité vers Shawinigan. Shawinigan, là, par la suite, effectivement. Exactement. Donc, vos impressions, messieurs, sur cette transaction? Ben, c'était nécessaire. Là. Oui. On avait eu l'info le vendredi. Ça a sorti le samedi, cette transaction-là. Oui. Les gars, on avait eu l'info que Fernandez allait quitter, c'est clair. Quelle équipe, on n'était pas certain encore, mais c'est clair qu'il quittait. Il y avait on avait entendu 2-3 noms. C'est ça, 2-3 équipes, 2-3 noms. Puis tu sais, au match de vendredi, nous autres, en jasant avec un paquet de monde, dans notre tête, je pense pas qu'on l'a mentionné, nous autres ici. Vous autres non plus dans le show du 18, les gars, là. Mais ça nous semblait évident que ça prenait un 19 ans. Oui. Parce que là, tu sais, puis il y a du monde sur notre page qui ont mentionné, ben non, les gars, là, ça sert à rien de payer pour aller chercher un autre gardien. Préco fait un job, puis tu sais, ça peut aller avec Fernandez jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas imaginer ces deux gars-là finir l'année puis s'en aller des playoffs comme ça. Là. Parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'on est en train peut-être un petit peu d'en demander 3 préco. Ça, c'est clair. Le jeune a bien fait ça cette année. Ouais. Il a seulement 17 ans. C'est pas un gardien à gros gabarit, il ne faut pas l'oublier. On a dû le mettre par les circonstances beaucoup dans le filet. Je pense que là, on l'a vu un petit peu dans les derniers matchs. Ça n'a pas été mauvais, là, mais je pense que d'avoir de l'aide, ça va l'aider. Un peu de fatigue. Exact, c'est normal. Mais tu sais, là, il y a une chose, moi, qui m'impressionne beaucoup de ce jeune homme-là, pour un jeune homme de 17 ans. Il a bien beau avoir, tu sais, il donne 3 buts. 3 buts sur lesquels, mettons, contre Bécomo, il peut absolument rien faire. Pas grand-chose. Puis il reste dans le match. Même après un mauvais but, il s'enlève. Il est excellent. C'est très impressionnant. Puis je pense qu'il a peut-être semé une graine comme quoi ça peut être lui qui amène les Sags à la grosse, avec la grosse qui est net lors de la grosse année. T'as déjà vu des gardiens aussi calmes que lui? Je sais pas comment il est personnellement. On lui demandera peut-être de me faire un tour, on au podcast. Pour lui demander c'est quoi sa recette pour être calme de même, parce que j'aimerais ça l'avoir, moi, des fois. Mais t'as l'air calme, Luc. Non, c'est ça. Peut-être c'est la même chose. Mais c'était évident là, que ça lui prenait de l'aide. Ça prenait de l'aide après coup. Du côté de Fernandez, ben écoutez, là, lui-même, là, les Sags ont travaillé avec lui en amenant Alex Carrier plus souvent. On l'a amené à consulter parce qu'il se plaignait de variations au niveau de son énergie, surtout en fin de match. On semblait avoir trouvé une solution parce que la semaine d'après, il a été sur l'équipe d'étoiles, joueur de la semaine. Vous avez oublié ce bout-là? Il y a une semaine, il a gaulé toute une semaine. Oui, je me souviens. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ben là, on dirait là, que autant de son côté que de l'organisation, on était à court de solutions. Ben, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas, les gars, parce que je ne suis pas certain qu'une semaine avant la date limite des transactions, qu'on pensait échanger Fernandez. Est-ce que peut-être qu'on n'avait pas les offres ou peut-être qu'on ne l'a pas offert tout de suite, ça se pourrait. Mais je pense qu'on s'est peut-être rendu compte aussi que Précourt pouvait devenir un numéro 1 dans cette ligue-là, mais ne pouvait pas devenir avec quelqu'un qui peut-être qui ne challenge pas assez ou quelqu'un qui peut l'aider à devenir encore meilleur. Parce que c'est important pour le développement d'un gardien de 17 ans qui n'a pas joué dans la ligue l'année passée.
Tu peux pas le mettre 40 games à 17, 45 à 18, 45 à 19, puis le garder pour ta grosse année et dire qu'il va être top shape. Pas gabarit. Impossible. Non. Je sais pas si je suis trop old school c'est là-dessus. impossible. Non, t'es pas old school, mais... Même les gars dans la Ligue nationale aujourd'hui, là, ils gaulent plus 65. Tout est planifié. Tout est planifié, puis les ménages à 3, c'est rendu populaire. Comme dans la vraie vie, c'est OK, c'est la même affaire. Donc, on va continuer avec De La Fontaine. Puis, Oui. tu sais, là, c'est un vétéran qui a plus de 100 matchs. Ouais. Fait cocasse pour De La Fontaine, les gars, c'est un gars de Sherbrooke. Puis, il jouait son 100e match à Sherbrooke dimanche. Donc, clin d'œil ici. Puis, ben, ils verront là, après ça pour la suite des choses. Mais c'est sûr que ça va être des précaux. Parfait. Et tu sais, pour finir là-dessus, peut-être, avant de passer aux autres. Oui, rapidement. Je pense pas qu'il faut mettre c'est rare qu'Yannick Jean se trompe au niveau des transactions. Est-ce qu'il s'est trompé cette fois-là? Peut-être. Mais je pense qu'il ne faut pas chercher à trouver un coupable là-dedans. Je pense que la bonne décision a été prise. C'est ça qui est important. On n'est pas dans notre pic encore. On n'est pas prévu de gagner à Coupe Memorial. On avait beaucoup cette année. de choix aussi. On a beaucoup de choix. On a le temps de s'ajuster. Puis c'est ça la beauté qu'un club jeune. C'est que tu es capable de voir venir, tu es capable de t'ajuster. Je pense que c'est ce qu'on a fait du côté Tu sais, les gens, là, les fans des Sags, là, il y en a beaucoup là, oui, il y en a un plan, là, mais il y a les gens, là, on dirait qu'il y en a qui se font un plan, puis là, il faut que ça soit comme ça, puis comme un plan, là, ça va jamais comme tu penses. C'est quel joueur que les Canadiens sont allés chercher, puis il n'a pas joué une game, puis il a pas eu un accident, là? Pensez-vous que le DG le savait que ça allait arriver? Ça? Ah non, c'est clair que non. C'est des choses. On fait une petite tournée de la Ligue, il va rester 2-3 minutes. Très rapidement. Ben oui. Oui, très rapidement. Bon, du côté du reste de la Ligue, ben, c'est sûr, là, on est en train de se rendre compte d'une chose, là, si vous voulez de l'information sur la Ligue junior majeure du Québec, je pense que vous êtes mieux de vous abonner à notre page. On l'a vu dans la période des transactions. Je dis ça juste de même. Alors, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres sources d'informations, mais je pense que la place, c'est par la banque. Ouais, alors, les gars, rapidement, les équipes là, à surveiller dans cette période des transactions-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Drummondville a fait. Drummondville, c'est sûr. Là. Très grosse équipe. Tu équipe. es déjà allé chercher Huchette et Komarov. Tu rajoutes Godette et Alexis Gendron. Là, Marco, on a Komarov puis l'Amoureux. Comme pendant 30 minutes chaque à Douette. Aïe. Puis, tu sais. Juste ça. Puis, l'Amoureux n'était pas là dans le match du 28. Non. Puis je les ai trouvés gros, je les ai trouvés tannants, je les ai trouvés robustes, j'ai dû le dire 5 fois. Écoute, là, moi les gars, là, je suis jamais capable de me prononcer pour dire la grosse équipe. Non, c'est ça, ouais. J'étais pas capable l'année passée, je suis pas capable cette année. Mais tu sais, là, je veux dire, on parle de Drummond, Ethan Gauthier, c'est pas un gars sur lequel je tripais avant, mais dans le match du 28, 3 buts, une passe, une shot de pro dans les 200 levé cette année. Ouais, vraiment. Ouais. Rouen qui ajoute Samuel Savoie et Ty Higgins pour remplacer Dylan Gill qui est blessé, peut-être saison compromise dans son cas. Fait que tu sais, Rouen a bougé grosse affaire. Halifax, tu sais, on se disait Halifax n'a pas fait grand-chose. Il était déjà allé chercher Peter Reynolds à Saint John. Il rajoute Springer puis Lou Félix Denis. À... L'info que tu avais eu j'ai eu ça samedi matin par la banque. Là, le gros problème à Halifax, c'est l'état de santé de Jordan Dumais. Jordan Dumais, exactement. C'est ça le gros point d'interrogation. Il est à Columbus. Puis là, on oublie de parler de Bécomo qui rajoute Boot, Donovan Arsenault, puis qui est allé déjà ajouter Gravel, le gros gardien. Ça sera pas plus facile de battre Bécomo, là, ça c'est clair. Gagnant, là, les gars. Mais Bécomo, juste rapidement, j'ai soulevé la question. Un gardien de 16 ans qui a un match dans la Ligue, j'ai peur. Pour aller les gens semblent dire qu'il est très bon. Oui, mais je comprends. Mais 16 ans, pour aller au bout. Je souhaite pas qu'il se blesse. Je souhaite pas que Gravel se blesse parce que c'est un club qui est à côté de chez nous qu'on aimerait voir gagner. Mais les gars, les gagnants là, de cette journée-là, c'est probablement un petit temps de batters. Très rapidement, oui. Beaucoup de mouvements. Ils ont 8 choix. Bravo. Je comprends pas le Phoenix de ne pas avoir bougé Saint-Hilaire. En tout cas, je l'ai vu vendredi. Incroyable, ce joueur-là. Je comprends pas. On posera la question à qui de droit un jour. C'est tout le temps qu'on a, messieurs. Ça conclut l'émission numéro 8. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de Nous TV. Merci à Thomas Xavier. Merci à tous nos partenaires. Tout le monde, une bonne année 2024. Et on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode 9. Podcast par la bande. Merci beaucoup.